Comment optimiser votre patrimoine avec une holding patrimoniale? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc on a un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une question qu'on nous pose très fréquemment. À quoi sert une holding? Comment la constituer? Et comment développer son patrimoine grâce à la holding patrimoniale? Donc une holding patrimoniale, déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, une holding, donc c'est une société mère. C'est sa fonction, c'est de détenir d'autres sociétés. L'objectif, donc, ça va être, au travers de cette holding, de gérer et de développer son patrimoine de manière optimisée. Prenons par exemple l'exemple de Caroline qui a une société d'exploitation, qui a une société par exemple de coiffure, ça peut être une autre activité. Concrètement, sa holding détient sa société d'exploitation et ensuite, effectivement, elle se sert de sa holding pour réinvestir dans l'immobilier. Donc en fait, en dessous de sa holding, elle a une société d'exploitation qui est sa société de coiffure et elle a une ou plusieurs SCI qui lui permettent d'investir dans de l'immobilier locatif. Donc la holding détient en dessous les différentes filles, société d'exploitation, société immobilière. Donc l'avantage pour Caroline de se structurer de cette manière, ça va être de bénéficier d'avantages fiscaux grâce à cette structuration sous forme de groupe de sociétés. Déjà, quelle est la forme juridique d'une société holding? Donc en fait, une holding, c'est bien une fonction, c'est son rôle. La holding peut donc être constituée en société commerciale, SARL, EURL pour une personne seule, SAS ou SASU, mais également elle peut être constituée sous forme de société civile. Au sein de la holding, on peut avoir plusieurs sociétés ou on peut avoir une seule personne qui gère la société holding et qui est associée de la société holding. On parle également de holding animatrice ou non animatrice, donc à quoi ça correspond concrètement? On va dire que la société est animatrice lorsqu'elle exerce des prestations commerciales, c'est-à-dire qu'elle va facturer des prestations de services à ses sociétés filles. Si on prend l'exemple de Caroline, si Caroline se rémunère sur sa société holding, dans ce cas-là, elle va refacturer des prestations de services en fonction des temps passés sur ses différentes filles. Donc la holding peut très bien être non animatrice ou animatrice. Les deux sont possibles et on peut également faire évoluer une société holding de non-animatrice à animatrice le jour où elle commence à réaliser des prestations de services, où elle commence à facturer des prestations de services à ses sociétés filles. La holding a plusieurs avantages en fait fiscaux. Donc grâce à la société holding, on peut bénéficier de ce qu'on appelle du régime mère-fille. Donc qu'est-ce que c'est le régime mère-fille? C'est une option fiscale qui permet d'éviter une double taxation sur les dividendes. Le régime mère-fille permet de remonter des dividendes qui seront très peu fiscalisés au niveau de la société holding. Si on prend un exemple pour illustrer cela, par exemple, Caroline a dans sa société d'exploitation, où elle exerce une activité de coiffeuse, elle a 100 000 € de bénéfices à remonter au niveau de sa holding. Donc en fait, concrètement, sur les 100 000 € de dividendes reversés, on considère que sa holding détient 100% des parts de sa société d'exploitation. Donc sur ces 100 000 € remontés à la société holding, seulement 5%, c'est-à-dire 5 000 € seront soumis à l'impôt sur les sociétés, sur la société holding. C'est ce qu'on appelle le frottement fiscal. Donc en fait, dans ce cas-là, on a seulement 5 000 € qui sont soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés, à 15% d'impôt sur les sociétés. Donc en fait, on a très peu de fiscalité sur cette remontée de dividendes. Ça, c'est bien l'avantage fiscal de la société du régime mère-fille. Donc en fait, ensuite, une fois que ces dividendes seront montés, la holding peut prêter l'argent, par exemple, à une société civile pour réaliser un apport au titre d'un investissement immobilier locatif. Elle peut également placer directement sa trésorerie au sein de la société holding. Ce schéma de structuration avec une société holding peut également être intéressant pour un dirigeant d'entreprise dès lors qu'il souhaite céder son entreprise, par exemple, partir à la retraite ou céder son activité pour partir sur une nouvelle activité. En effet, les plus-values réalisées à des titres de participation sont exonérées sur l'entreprise cédante, donc à l'exception d'une quote-part pour frais et charges de 12%. Donc concrètement, si vous cédez une entreprise, vous aurez simplement 12% de la plus-value qui sera soumise à l'impôt sur les sociétés au niveau de la société holding.
L'exonération concerne des titres de participation détenus depuis au moins 2 ans. Donc, dans le cadre d'un projet de cession, ça peut être intéressant d'anticiper les choses et de vous structurer avant avec une société holding qui détient notamment une société d'exploitation, une société où vous avez un rôle économique. Ensuite, la société holding peut avoir un intérêt dans le cadre d'une transmission de patrimoine. Si vous souhaitez transmettre votre patrimoine, par exemple, à vos enfants. Donc il va y avoir plusieurs dispositifs qui peuvent s'appliquer. Vous allez pouvoir par exemple faire des donations de parts, des donations progressives, notamment dans le temps. Vous avez notamment un abattement qui existe de 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Donc vous pouvez l'utiliser dans le cadre de donation de parts de votre société holding par exemple. Donc un autre dispositif de transmission existe qui peut être intéressant au travers des parts d'une société holding. Ça peut être démembrer les parts de votre société holding et transmettre la nue propriété des parts à vos enfants, garder l'usufruit. Ainsi, en cas de décès, la propriété des parts se reconstitue. Donc le démembrement peut réellement avoir un intérêt fiscal. Le démembrement peut réellement permettre de préparer votre transmission avec moins de frais de donation. Au niveau d'une société holding, vous pouvez également bénéficier du régime de l'intégration fiscale. C'est une possibilité qui nécessite certaines conditions. Donc très simplement, qu'est-ce que c'est l'intégration fiscale? C'est en fait la société mère qui va payer la fiscalité, donc l'impôt sur les sociétés pour tout le groupe. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez une société qui réalise des pertes et d'autres sociétés qui réalisent des bénéfices. Dans ce cas-là, on va cumuler l'ensemble des résultats, donc imputer les déficits sur les bénéfices et donc limiter le montant global de l'impôt sur les sociétés que vous auriez à payer. Voilà pour un bref état des lieux des différents avantages de la société holding. Maintenant, est-ce que ce schéma s'adresse à tout le monde? Alors non, clairement pas. Très concrètement, ça peut être intéressant à partir du moment où vous avez du bénéfice dégagé sur une structure à réinvestir sur un nouveau projet. Donc dans ce cas-là, vous allez réaliser des économies d'impôts, de charges sociales ou d'impôts sur le revenu assez intéressantes. Si ce n'est pas le cas, ou si vous souhaitez prélever la totalité du bénéfice sur une société, vous n'allez pas économiser de l'impôt en étant organisé avec une société holding. Après, fonctionner avec ce schéma, donc ça a un coût, c'est déjà un coût à la mise en place concrètement. Vous allez avoir des frais de gestion annuels, des frais comptables à réaliser chaque année pour gérer votre société holding. Donc attention à faire le point pour voir si ce dispositif, si ce mode de fonctionnement est intéressant à votre situation personnelle bien sûr. Alors comment ça se passe si vous souhaitez vous structurer sous ce schéma avec une société holding? Donc il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez par exemple constituer votre société holding au démarrage d'un projet avant de commencer un projet. Vous constituez la holding et ensuite la holding va prendre des parts dans une société d'exploitation par exemple, dans des sociétés civiles immobilières si vous faites de l'investissement immobilier locatif. Il n'y aura pas besoin de réaliser par la suite des changements juridiques en fait. Vous prévoyez le montage dès le départ. Ça a un coût. Ensuite, si vous avez déjà une société d'exploitation qui a réalisé des bénéfices et que vous voulez maintenant vous structurer avec une société holding, donc il existe 2 possibilités. Soit vous allez vendre les parts que vous détenez en personne physique à votre société holding, mais dans ce cas-là, il va y avoir de la fiscalité qui va être calculée. Soit il est également possible de valoriser votre société d'exploitation et de l'apporter à la société holding et de bénéficier d'un report de plus-value. Pour réaliser ce choix, ça va notamment dépendre de la valorisation de votre société d'exploitation, si le montant est élevé ou pas. Donc il faut bien étudier les possibilités et la fiscalité relative aux différents modes de restructuration. En tout cas, plusieurs schémas sont possibles. Il est même possible de vous faire refinancer la structuration, c'est-à-dire de valoriser la société, de la vendre à une société holding, et la holding peut contracter un prêt pour racheter les parts de votre société. En tout cas, il existe plusieurs possibilités pour vous restructurer sous forme de société holding, mais ça va dépendre de votre situation personnelle, de la valorisation de votre société, de la fiscalité qu'il y aurait à payer. En résumé, la holding patrimoniale va être un outil vraiment intéressant si vous souhaitez optimiser, gérer, développer votre patrimoine. Elle peut offrir des avantages fiscaux très importants, ça dépend de votre situation, et peut faciliter la transmission de patrimoine. N'oubliez pas, avant de constituer une société holding, je vous encourage réellement à vous pencher sur les intérêts, les gains fiscaux à votre situation personnelle et voir si il peut être intéressant dans votre cas de vous structurer de cette manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.